Nouvelle séquence, toujours dédiée à la gestion des longs documents. On va voir maintenant dans cette séquence, cette neuvième séquence, comment gérer les notes de bas de page. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les notes de bas de page vont se situer dans les marges du bas. Et elles vont progressivement prendre de la place dans votre document. Elles ne vont pas bouger les pieds de page, en revanche, elles vont se positionner de manière à rentrer au-dessus de la numérotation de vos pages. Alors on va faire un petit exemple avec la page 2, pardon, ici. J'ai besoin de préciser pour cette information disque compact que vous aurez aussi la possibilité de trouver des collections en DVD. Donc j'insère une note. Alors on peut le faire de manière assez simple, assez rapide. On clique sur le bouton insérer note. Il me met la boîte du dialogue, donc je vais insérer une note de bas de page. Je vais proposer des numéros et je vais commencer à 1 à partir de cette section. J'insère mon numéro et je me retrouve en bas de page avec un numéro qui a été attribué de manière séquentielle. Donc là, je vais mettre l'information, donc la note existe également en version DVD. Dans mon idée, si je souhaite insérer une autre note de bas de page toujours dans la même page, mais cette fois-ci, cette note va être chronologiquement placée avant, donc en amont. Je vais me mettre ici, en précisant que le capital, c'est un capital variable. Donc je me positionne. Rappelez-vous bien que la note que vous avez pour l'instant, elle a le chiffre 1 et qu'elle permet, en se plaçant, de voir ce que vous avez saisi en note de bas de page par une infobulle. Et bien à cet endroit-là, je vais insérer une nouvelle note, une note de même acabit, une numérotation. Et là, automatiquement, il inverse, il va positionner cette nouvelle note en première position et la note que j'avais créée, qui portait le numéro 1, va maintenant se retrouver en deuxième position. Donc je vais mettre ici capital variable. Voilà. Alors, comme on le remarque, hein, donc la marge, elle ne bouge pas. En revanche, les notes de bas de page, elles vont se placer au-dessus de votre marge. Et ce qui veut dire que votre document, au fur et à mesure que vous allez insérer des notes de bas de page, va rétrécir et il faut penser à laisser de la place suffisamment pour que ces notes puissent s'installer. Alors, lorsque l'on pointe, on voit bien la petite bulle, d'accord? Et si on veut supprimer une note, par exemple, cette note-là, je veux la supprimer, je ne peux pas le faire en sélectionnant la note à partir du bas de page et en simplement appuyant sur supprime. Voilà, c'est refusé. Je ne peux pas le faire ainsi. Je dois toujours sélectionner la petite note que j'ai ajoutée, donc la bulle, la notation dans le corps du document, et avec la touche Suppre du clavier, j'efface cette annotation et elle va en même temps supprimer la note de bas de page. Voilà, et donc la note est revenue avec le chiffre 1, revenue en première position. Autre type de note que vous pouvez ajouter. Exemple dans le document ici avec accusé de réception. Donc je me positionne ici, je vais insérer avec l'onglet référence une nouvelle note de bas de page, soit par le bouton, et là malheureusement il considère que vous voulez ajouter des notes avec des numérotations, c'est pas ce que je vais faire, je vais annuler. J'aimerais bien mettre des petites astérix. Dans ce cas, j'utilise le pictogramme qui est ici. Il ouvre une boîte de dialogue. Et je vais lui proposer d'ajouter une note de bas de page en ajoutant des symboles personnalisés. Soit en allant chercher une grille de caractères spéciaux, d'accord, ou tout simplement en cliquant ici dans le cadre et en tapant le caractère, le symbole que vous voulez ajouter. Moi, je vais mettre une petite étoile, une astérix. De ce fait, il n'y a plus des notions de numérotation. Et je l'applique donc à l'endroit où j'ai placé le curseur, ici même, qui va m'insérer la petite étoile dans la note de bas de page et je vais mettre ici la définition. Voilà. Donc ça fonctionne de la même manière que la numérotation. Il suffirait de sélectionner la note et de la supprimer si on ne veut plus la garder. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir également, en ce qui concerne ces annotations, par défaut, lorsque vous ajoutez des annotations, elles sont en continu d'une section à l'autre. C'est-à-dire que si j'insère une nouvelle note à partir de cette page-là, à partir de cette page, voilà, ici je vais mettre une nouvelle note. Si je choisis note avec une numérotation, donc je propose une numérotation en continu, ça veut dire, si j'insère,
que comme j'avais déjà une note, une numéro 1, une note avec un chiffre 1 dans la première section, même si je me trouve dans la troisième section, les notations vont se poursuivre séquentiellement, hein, ce qui est assez fréquent dans les documents, c'est une règle à appliquer. Hein. Voilà, donc je mets ma petite notation, et celle-ci va donc être en continuité avec les sections précédentes. Bien, lorsque vous aurez besoin d'afficher les notes, vous pouvez aussi faire apparaître un bandeau en bas de votre écran, afficher les notes, et vous voyez apparaître ou non les annotations sans avoir à double-cliquer sur la notation, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour accéder à la zone de notation. Vous pouvez directement, quel que soit l'emplacement de votre curseur, cliquer sur le bouton afficher les notes pour qu'il vous amène directement dans la partie annotation pour pouvoir corriger le texte si nécessaire. Voilà, dans une prochaine séquence, eh bien, nous terminerons avec les pages de garde et nous aurons terminé ce grand chapitre dédié à la gestion des longs documents.